Imaginez-vous debout au bord de la mer, les vagues se brisant contre le rivage, chacune représentant un défi ou une peur que vous avez affronté dans votre vie. Maintenant, pensez à l'immensité de l'océan au-delà, représentant la puissance infinie et la présence de Dieu. Il est facile de se sentir submergé par les vagues à nos pieds, en oubliant le puissant océan qui s'étend au-delà. Ce que nous oublions parfois, c'est que les défis qui semblent insurmontables ne sont rien comparés à la force et à la puissance de Dieu. Dans cette vidéo, nous explorerons cette raison qui montre pourquoi Dieu est bien plus grand que tous nos combats. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Comprendre la sainteté de Dieu est un voyage qui nous invite à une relation plus profonde et plus profonde avec lui. Lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, nous touchons à son absolue transcendance, à sa droiture et à sa complète séparation du péché. Réfléchir à la sainteté du Seigneur entraîne naturellement une transformation dans notre approche de lui, notamment dans nos vies de prière. Lorsque nous saisissons ne serait-ce qu'une fraction de sa pureté et de sa majesté, nos prières passent de simples demandes ou dialogues à des expressions d'admiration et de culte. Nous nous retrouvons comme Ésaïe, qui, en présence du Seigneur, s'est exclamé « Malheur à moi! Je suis perdu !» Mes amis, l'Église joue un rôle indispensable dans le développement de cette compréhension de la sainteté de Dieu parmi les croyants. C'est au sein de la communauté chrétienne que nous sommes encouragés, corrigés et inspirés à poursuivre la sainteté. L'Église est l'endroit où nous apprenons que notre chemin vers la sainteté n'est pas une entreprise solitaire mais un effort que nous entreprenons ensemble, nous encourageant mutuellement vers l'amour et les bonnes œuvres. Mais comment pouvons-nous, en tant que disciples du Christ, refléter la sainteté de Dieu dans notre vie quotidienne ? L'appel à être saint comme il est saint peut sembler intimidant, mais c'est quelque chose que nous faisons par amour et par respect pour Dieu. Cela commence par les choix que nous faisons, la façon dont nous menons nos relations et les priorités que nous établissons. Vivre une vie sainte signifie chercher à incarner la droiture de Dieu dans nos actions, nos pensées et nos interactions avec les autres. Dans les Écritures, nous sommes rappelés que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. En tant que tels, nous sommes appelés à honorer Dieu avec nos corps, en faisant des choix qui reflètent sa pureté et son amour. Cela ne signifie pas atteindre la perfection par nos propres moyens, mais plutôt compter sur la grâce de Dieu pour nous façonner selon sa volonté. Considérez les paroles de 1 Pierre 1, versets 15 à 16, où il est écrit « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Ces versets sont un directif pour nos vies. Ils nous mettent au défi d'examiner nos décisions et nos relations à la lumière de la sainteté de Dieu. Discutons maintenant de 6 vérités essentielles qui démontrent combien Dieu est plus fort que tout combat auquel vous pourriez être confronté. Numéro 1. Promesse prophétique dans la croissance personnelle. Considérez la profonde vérité trouvée dans Ésaïe 55, verset 11, où il est dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce passage résume magnifiquement l'essence des promesses de Dieu. Elles sont envoyées dans un but précis et sont garanties pour accomplir ce but. Quand Dieu parle, ses paroles sont actives et travaillent à l'accomplissement de sa volonté divine dans nos vies. L'histoire de Job est une bonne illustration de la nature durable de la foi à travers les épreuves et de l'accomplissement ultime des promesses prophétiques de Dieu. La vie de Job était un témoignage d'une foi inébranlable au milieu de souffrances sévères. Malgré avoir perdu tout ce qui lui était cher, Job est resté ferme dans sa croyance que Dieu était juste et que ses épreuves n'étaient pas vaines. À travers son histoire, nous voyons les thèmes du jugement divin et de la fidélité s'entrelacer, culminant dans la restauration de Job. L'expérience de Job nous enseigne l'importance de nous accrocher aux promesses de Dieu,
surtout pendant les périodes de souffrance et de confusion. Sa restauration était une démonstration profonde de la fidélité de Dieu envers ses paroles et ses promesses. Ces promesses sont des phares de lumière dans les ténèbres, nous guidant vers notre destinée divine. N'oubliez pas, peu importe la turbulence du voyage, la fidélité de Dieu reste inébranlable. Mais comment appliquons-nous cette compréhension à notre vie quotidienne? Tout d'abord, cela commence par nous immerger dans la parole de Dieu, car c'est dans sa parole que ses promesses sont révélées. En étudiant et en méditant sur les Écritures, le Saint-Esprit illumine ses promesses prophétiques, les rendant réelles et applicables à nos circonstances individuelles. Deuxièmement, nous devons pratiquer la foi et la patience. Tout comme l'histoire de Job s'est déroulée dans le temps, de même, les promesses de Dieu nécessitent souvent une saison d'attente et de foi endurante. Cette période d'attente représente une confiance active dans le timing et la fidélité de Dieu. Utilisez-la comme un temps de croissance pour approfondir vos racines dans la foi et pour vous préparer à recevoir la plénitude de ce que Dieu a en réserve. Enfin, partager notre parcours et les promesses auxquelles nous nous accrochons peut être un encouragement puissant pour les autres. Tout comme l'Église a soutenu et encouragé Job, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres et à nous encourager mutuellement avec les promesses de Dieu. Numéro 2. Surmonter la peur par la foi. L'Écriture nous offre des stratégies profondes pour naviguer à travers ces défis, nous enseignant que la foi n'est pas simplement un sentiment mais un choix délibéré de faire confiance aux promesses et à la puissance de Dieu. Considérez l'encouragement trouvé dans Deutéronome 31, verset 6, où il est écrit « Fortifiez-vous et soyez fermes, ne craignez point et ne vous effrayez point devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ce passage parle directement au cœur de nos peurs, nous rappelant que notre force et notre courage viennent de la présence durable du Seigneur avec nous. C'est un appel à détourner notre regard de la taille de nos obstacles vers la grandeur de notre Dieu. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, racontée dans Daniel 3, est une excellente illustration du triomphe de la foi sur la peur. Ces trois jeunes hommes ont fait face à l'épreuve ultime de la foi lorsqu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Leur refus n'était pas un acte de défiance imprudent mais une déclaration profonde de leur foi inébranlable en Dieu, même face à la mort. Leur histoire nous enseigne que la foi en Dieu peut nous donner la force de rester fermes, quelles que soient les pressions et les menaces auxquelles nous pourrions être confrontés de la part des pouvoirs terrestres. Lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente, leur survie fut rien de moins que miraculeuse. Ils en sortirent absolument indemnes, sans même l'odeur du feu sur eux, parce qu'ils avaient confiance en la délivrance de Dieu. Leur foi ne les a pas exemptés de la fournaise, mais elle a assuré la présence de Dieu avec eux dedans. Ce récit est une représentation de comment la foi peut fournir stabilité et courage même lorsque nous nous trouvons au milieu des situations les plus difficiles de la vie. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela à nos vies aujourd'hui? Comment pouvons-nous, comme ces hommes fidèles, choisir la foi plutôt que la peur lorsque nous sommes confrontés à nos propres fourneaux ardents? Eh bien, cela commence par reconnaître que la foi est un choix de faire confiance à la parole de Dieu et à son caractère, même lorsque nos circonstances semblent suggérer le contraire. C'est se rappeler que Dieu est avec nous dans chaque défi que nous affrontons, travaillant pour notre bien et pour sa gloire. Comme mentionné précédemment, renforcer notre foi implique également de nous immerger dans l'Écriture. En remplissant nos esprits de la vérité qui s'y trouve, nous fortifions nos cœurs contre les mensonges et les peurs qui viennent de l'ennemi. La prière, elle aussi, est un outil puissant pour cultiver la foi. Elle nous relie au cœur de Dieu, permettant à sa paix de remplacer nos craintes. De plus, tout comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont affronté leur épreuve ensemble, nous pouvons également puiser courage et encouragement dans la foi des autres. Ensemble,
nous pouvons nous rappeler la fidélité passée de Dieu et sa capacité à nous porter à travers les difficultés présentes. Numéro 3. L'omnipotence de Dieu. Lorsque nous faisons une pause pour considérer l'immensité de l'univers, avec ses innombrables étoiles, galaxies et les détails complexes de la vie sur Terre, nous sommes confrontés à un minuscule aperçu du pouvoir incroyable et de la grandeur de Dieu. Le monde naturel qui nous entoure, des montagnes majestueuses aux profondeurs des océans, proclame toute l'omnipotence de Dieu. C'est dans la beauté et la complexité de la création que nous voyons l'œuvre d'un Dieu dont la puissance ne connaît aucune limite. Le psaume 104, verset 24, capture cela magnifiquement, déclarant que tes œuvres sont en grand nombre, ô Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Ce passage est un appel à reconnaître l'omnipotence de Dieu, non seulement dans la grandeur de la création mais aussi dans les détails minutieux qui soutiennent la vie chaque jour. L'histoire de la rencontre d'Élie avec Dieu sur le mont Horeb offre un bon aperçu de la nature du pouvoir de Dieu. Après avoir manifesté sa puissance à travers le feu du ciel sur le mont Carmel, Dieu se révèle à Élie d'une manière étonnamment douce. Au lieu du vent, du tremblement de terre ou du feu, Dieu choisit un murmure léger pour communiquer avec son prophète. Ce moment montre que l'omnipotence de Dieu ne se limite pas seulement à la puissance brute mais aussi à son contrôle souverain sur toute la création, y compris les subtilités de la vie. L'expérience d'Élie nous invite à rechercher la présence et la puissance de Dieu aussi bien dans le spectaculaire que dans l'ordinaire. Il est facile de reconnaître la puissance de Dieu lorsque nous sommes témoins du grandiose, mais reconnaître sa main dans les moments tranquilles et quotidiens nécessite un sens plus profond de la conscience et de la révérence. L'omnipotence de Dieu enveloppe tous les aspects de la vie, nous exhortant à le trouver non seulement dans l'extraordinaire mais aussi dans la simplicité de nos expériences quotidiennes. Lorsque nous observons les lois de la nature, les saisons changeantes ou la naissance de nouvelles vies, nous assistons au travail continu de la puissante main de Dieu. Ces merveilles inspirent l'admiration et le culte, nous rapprochant du Créateur qui orchestre l'univers avec précision et soin. Alors, mes amis, comment l'omnipotence de Dieu impacte-t-elle votre vie? Vous remplit-elle d'admiration et vous pousse-t-elle à l'adoration? Comprendre la puissance illimitée de Dieu peut transformer notre perspective sur les défis auxquels nous sommes confrontés. Savoir que le Dieu qui commande aux étoiles dans leurs orbites est le même Dieu qui écoute nos prières nous procure un réconfort et une confiance inégalée. Numéro 4. Le pouvoir guérisseur de la parole de Dieu. Lorsque vous y réfléchissez, la Bible nous fournit de nombreuses vérités essentielles qui peuvent faire une énorme différence dans nos vies. Le psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette imagerie vive nous rappelle le pouvoir illuminant de la Bible, nous guidant à travers les vallées les plus sombres et fournissant de la clarté dans les moments de confusion. Tout comme une lampe dissipe les ombres, nous permettant de voir où nous allons et d'éviter de trébucher, la parole de Dieu révèle le chemin vers la guérison et la plénitude, éclairant notre chemin de vérité et de sagesse. Vous souvenez-vous de l'histoire de la guérison de l'aveugle à la piscine de Bethesda? Elle se trouve dans Jean 9, versets 1 à 12. Elle illustre magnifiquement le pouvoir transformateur de l'obéissance aux instructions de Jésus. Lorsque Jésus fit de la boue avec de la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle, il donna un commandement apparemment simple, « Va te laver à la piscine de Siloé ». C'est l'obéissance de l'homme à la parole de Jésus qui conduisit à sa guérison miraculeuse. Ce récit symbolise la restauration spirituelle et mentale qui suit lorsque nous appliquons la parole de Dieu à nos vies et agissons en conséquence. S'engager avec l'Écriture a un effet profond sur notre santé mentale et spirituelle. En période de stress et d'anxiété, les promesses et les vérités trouvées dans la Bible servent de remède pour l'âme, offrant réconfort et assurance. Méditer sur la parole de Dieu aide à aligner nos pensées sur les siennes,
déplaçant notre attention de nos soucis vers sa souveraineté et son amour. Ce processus de renouvellement peut réduire considérablement le stress, l'anxiété et la peur, les remplaçant par la paix et la joie. Méditer sur la parole de Dieu nécessite plus qu'une simple lecture régulière, cela implique une réflexion profonde, la prière et l'application. Alors que nous réfléchissons aux Écritures, demandons au Saint-Esprit de révéler leur signification et de nous montrer comment elles s'appliquent à nos vies. Cet engagement actif avec la parole de Dieu peut être considéré comme un type de médicament différent. Ce n'est pas un acte ponctuel mais un processus continu permettant à ces vérités d'agir en nous, apportant guérison et changement à l'esprit. Souvenez-vous que le pouvoir guérisseur de la parole de Dieu ne se limite pas à nos maux spirituels mais s'étend à notre bien-être mental et émotionnel. La prochaine fois que vous lirez la Bible, souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle guéri et de son obéissance. Tout comme sa vue physique fut restaurée, notre vision spirituelle peut également être renouvelée. Numéro 5. La justice de Dieu et la justice dans le monde. La justice de Dieu ne concerne pas seulement la pureté morale, elle est intrinsèquement liée à la justice, reflétant son caractère en rétablissant l'ordre et en défendant les opprimés. Zacharie 7, versets 9 à 10, nous implore « Pratiquez la justice véritable, montrez de la compassion et de la miséricorde les uns envers les autres. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger ou le pauvre, et ne méditez pas de mal les uns contre les autres. » Pouvez-vous percevoir la profonde et simple vérité dans ces beaux versets? Ils montrent l'importance que Dieu accorde à la justice comme expression de sa droiture. L'histoire de Daniel à Babylone, notamment dans Daniel 2, est un bon moyen pour nous de voir l'impact de vivre la droiture de Dieu dans une société. L'interprétation du rêve du roi Nebuchadnezzar par Daniel révèle non seulement la puissance souveraine de Dieu, mais place également Daniel dans une position d'influence significative. C'est de ce lieu d'autorité que Daniel plaide en faveur de la justice, protège ses amis et veille à ce que la sagesse et la droiture de Dieu soient connues dans une terre païenne. Alors, mes amis, comment pouvons-nous, en tant que croyants modernes, incarner la droiture de Dieu et plaider en faveur de la justice dans nos propres communautés? Cela commence par comprendre que la droiture et la justice ne sont pas des concepts abstraits mais des expressions pratiques de notre foi. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds de Jésus, travaillant pour rectifier les injustices et défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Vivre cet appel signifie être informé des problèmes affectant nos communautés et le monde entier. Cela implique de prêter notre voix pour plaider en faveur du changement, de soutenir les organisations et les causes qui s'alignent avec le cœur de Dieu pour la justice et, surtout, de pratiquer la compassion et la bonté dans nos interactions quotidiennes. Incarnant la droiture de Dieu dans notre quête de justice nécessite de l'humilité et de la sagesse. Tout comme Daniel aborda son rôle à Babylone avec humilité, reconnaissant que sa sagesse et son influence venaient de Dieu, nous devons nous aussi compter sur la direction divine. C'est par la prière et la recherche de la volonté de Dieu que nous pouvons lutter pour ce en quoi nous croyons d'une manière qui reflète sa droiture et son amour. N'oublions pas le pouvoir transformateur des petits actes de bonté et de justice. Parfois, nous pouvons nous sentir submergés par l'ampleur de l'injustice dans le monde, pensant que nos efforts sont trop petits pour faire une différence. Cependant, tout comme la fidélité de Daniel dans sa marche personnelle avec Dieu a conduit à un impact social significatif, nos actions individuelles peuvent se propager et provoquer des changements de manière que nous ne voyons peut-être pas immédiatement. Numéro 6. La direction de Dieu dans la carrière et l'appel. Comme nous l'avons vu précédemment, l'Écriture nous assure que la direction de Dieu est disponible, illuminant notre chemin et dirigeant nos pas vers ses plans pour nos vies. Le psaume 37, verset 5, nous encourage « Recommande ton chemin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce conseil simple nous rappelle que lorsque nous confions quelque chose entre les mains de Dieu,
en lui faisant entièrement confiance, il nous conduira sur notre chemin destiné. L'histoire de la mission d'Ésaïe dans Ésaïe 6 est un récit captivant de la rencontre avec la sainteté de Dieu et de la réponse à son appel. Lorsqu'Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône élevé et exalté, sa réponse immédiate fut celle de l'indignité. Pourtant, cette rencontre divine le transforma, purifiant ses lèvres et le préparant à la mission que Dieu avait prévue. La disposition d'Ésaïe à répondre « Me voici, envoie-moi » après sa transformation, montre la disposition à suivre la direction de Dieu, même lorsque le chemin à venir est inconnu. Cette profonde expérience d'Ésaïe reflète le parcours que beaucoup d'entre nous affrontent en discernant et en embrassant notre vocation, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Rencontrer la sainteté de Dieu et se soumettre à sa volonté peut changer profondément notre perspective sur la carrière et l'appel. Cela déplace notre focus du succès personnel et des réalisations vers comment nous pouvons servir Dieu et les autres à travers nos efforts. Discerner l'appel de Dieu dans nos vies exige une volonté d'écouter et un cœur prêt à obéir. Cela implique souvent de rechercher Dieu à travers la prière, l'écriture et les conseils de sages mentors qui peuvent parler dans nos vies. Tout comme la rencontre d'Ésaïe avec Dieu l'a préparé à son appel, nos rencontres avec Dieu à travers sa parole et la prière peuvent apporter clarté et direction à nos quêtes. Prendre des décisions guidées par la foi signifie reconnaître que nos vocations ne sont pas seulement des emplois mais des voies pour servir Dieu et faire de notre mieux avec ce que nous avons. Envisager nos vies à travers ce prisme nous encourage à rechercher des chemins qui sont en accord avec nos talents donnés par Dieu, nos passions et les besoins du monde qui nous entoure. Alors, mes amis, comment recherchons-nous activement la guidance de Dieu dans nos choix de carrière ? Cela commence par abandonner nos désirs et ambitions à lui, reconnaissant que ses plans sont plus élevés et meilleurs que les nôtres. Cela signifie être ouvert à sa direction, même lorsque cela nous emmène sur des chemins inattendus. Et cela implique de faire confiance à Dieu, qui nous appelle, pour nous équiper également pour le chemin à venir. Numéro 7. Le pouvoir transformationnel de rencontrer Dieu. Pour comprendre la puissance de cette vérité essentielle, regardons Galates 2, verset 20. Il articule cette transformation magnifiquement. « J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » Ce passage capture l'essence d'une vie transformée par une rencontre avec Dieu, une vie où nos anciens moi sont remplacés par de nouvelles identités en Christ, motivées par la foi et une compréhension profonde de son amour pour nous. L'histoire de la femme samaritaine au puits, racontée dans Jean 4, exemplifie le pouvoir transformationnel de rencontrer Dieu. Sa conversation avec Jésus a non seulement changé sa vie personnelle, mais a également eu un effet d'entraînement sur sa communauté. Jésus, en se révélant comme la source d'eau vive, lui a offert une nouvelle perspective de vie, une enracinée dans la vérité et l'accomplissement spirituel. Sa transformation était si profonde qu'elle ne pouvait la garder pour elle-même, elle est devenue un vase par lequel la bonne nouvelle de Jésus s'est répandue dans toute sa ville. Cette histoire, tout comme la rencontre de Paul avec Jésus sur la route de Damas, met en lumière comment les transformations personnelles peuvent mener à la propagation généralisée de l'Évangile. Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, est devenu l'un des apôtres les plus influents, diffusant les enseignements du Christ partout. Vivre selon les principes bibliques, tels que ceux décrits dans les 10 commandements, est indicatif de cette transformation. Ces principes servent de fondement pour une vie qui honore Dieu et respecte les autres. Ils ne sont pas simplement des règles à suivre mais l'expression d'un cœur transformé par la grâce de Dieu, cherchant à vivre en harmonie avec sa volonté. Mais comment reconnaissons-nous les signes que Dieu nous dit quelque chose ? Souvent, c'est à travers le remuement de nos cœurs, un mécontentement nouvellement découvert avec le péché, ou un désir inexplicable pour des vérités spirituelles plus profondes.
Ces signes nous incitent à chercher Dieu plus ardemment, nous conduisant à des moments de rencontre qui peuvent changer le cours de nos vies. L'impact profond de vivre selon les principes bibliques façonne notre manière d'interagir avec les autres, influence nos décisions et guide nos pas. C'est en choisissant de vivre ces principes que nous trouvons une véritable liberté et un but. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Notre Père Céleste, dans le sanctuaire de ton amour, nous venons ensemble comme tes enfants, cherchant la touche de ta grâce et la chaleur de ton étreinte. Nous demandons humblement ton pardon, sachant que c'est la clé qui déverrouille les chaînes de nos erreurs passées et libère nos esprits. Bénis notre travail et nos efforts. Nous consacrons les fruits de notre labeur à toi, priant pour que tu les transformes en instruments de bien. Que nos efforts quotidiens servent non seulement nos besoins mais contribuent au bien-être de ceux qui nous entourent, répandant la gentillesse, l'espoir et la compassion dans un monde qui a grand besoin de ta grâce. Nous prions pour que ton amour devienne le fondement d'un monde uni et juste. Dans une société souvent divisée par la haine et l'indifférence, que ton amour sans fin soit le pont qui nous unit malgré nos différences. Que cet amour nous inspire à créer des communautés où la justice, la paix et l'égalité prospèrent. Cultive en nous un cœur de gratitude pour les bénédictions que tu verses généreusement dans nos vies, grandes et petites. Aide-nous à reconnaître ta main dans chaque don, de la respiration dans nos poumons à la beauté de la création qui nous entoure. Dans les saisons d'attente, aide-nous à nous soumettre à ton timing, en ayant confiance que tu orchestres tout pour notre bien. Accorde-nous la force d'embrasser ces périodes non comme des retards mais comme des rendez-vous divins, où notre foi est affinée et nos esprits sont préparés pour les plans que tu as pour nous. S'il te plaît, donne-nous le courage de défier l'injustice et de nous lever pour les opprimés. Dans un monde où le mal prévaut souvent, donne-nous l'audace d'être tes mains et tes pieds, défendant la cause des sans-voix et luttant pour les droits des marginaux. Enfin, nous prions pour la paix et la confiance, sachant que tu tiens demain entre tes mains. En des temps incertains, cette assurance est notre espoir inébranlable. Ensemble, dans la foi et l'unité, nous offrons cette prière, confiant en ton amour infaillible et ta volonté souveraine. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.